Les scribes, notent-ils, disent que le Christ est le fils de David. C'est impossible puisque David lui-même l'appelle Seigneur. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? En conclusion, le Christ est proche de David, certes, mais il le dépasse car il possède l'autorité de Dieu. Voilà qui scandalise, bien sûr, les pharisiens et l'aristocratie du temple. Cette affirmation déçoit. Par ailleurs, ceux qui croyaient encore trouver en Jésus un chef politique, le Messie qui chassera l'occupant, établira sa royauté, doit être le fils de David. À ce moment, Jésus perd encore une partie de ses alliés possibles. Il avait refusé d'être appelé Messie, craignant la confusion politique, sachant bien que ses auditeurs attendaient un Messie nationaliste et militaire. Mais ceux-ci pouvaient penser que c'était par prudence, pour cacher son jeu, avant le moment de la confrontation décisive. Or, ce moment approche, le peuple le sait, le peuple le sent. Et Jésus refuse encore ce titre. Ils ne comprennent plus. Lui est déjà au-delà, il met en garde ses compagnons. Ils seront persécutés à cause de lui. Enfin, il prévient. Elle est venue l'heure où le Fils de l'homme va être glorifié.